Tu veux le faire? Bon, alors on va parler de la paracha de Teruma. D'accord? Alors en fait, d'abord il faut savoir où c'est qu'on se trouve dans le livre de Shemot, dans le livre de l'Exode. On se trouve à la moitié du livre de l'Exode, du livre de Shemot. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? La sortie d'Égypte, la traversée de la mer. On a vu le don de la Torah, n'est-ce pas? Ensuite, on a vu les Mishpatim, c'est-à-dire une liste de lois qui a été donnée à Moïse, n'est-ce pas? C'était jusqu'à la semaine dernière. D'accord? Donc, c'était assez bien articulé, disons. On savait que chaque chose, pourquoi elle arrivait. C'est-à-dire, c'était prévu qu'ils soient en Égypte, qu'ils sortent d'Égypte, c'était prévu qu'ils viennent sur le mont Sinaï. Bon, il y a eu le don de la Torah, on a expliqué comment ça s'articule. Ensuite, les Mishpatim. D'accord? C'était la semaine dernière, on a vu les Maintenant, Mishpatim. on paye. Maintenant, il y a la deuxième partie de Shemot qui parle d'un sujet totalement différent. C'est la construction d'un Mishkan, ça veut dire d'un tabernacle portatif dans le désert, qui va leur servir pendant pratiquement 39 ans, jusqu'à ce qu'ils rentrent en Israël. Et donc ce tabernacle va être un petit temple qu'ils vont démonter et remonter à chaque fois qu'ils vont passer d'une étape à l'autre. D'accord? Donc la paracha de Teruma et Tetzavé et Vayakel et Pekoudé, ça veut dire nous avons devant nous cinq parachiotes. D'accord? Et les cinq vont pratiquement toutes parler de la construction de ce Mishkan. Donc, c'est beaucoup de détails. Quand on lit, quand on lit, on a l'impression de lire un manuel d'architecture, parce que ça, c'est 3 mètres, avec 2 coudées sur 4 coudées, vous le mettez là, vous avez cette planche, vous mettez ce clou, vous mettez le truc comme ça. Et donc, on se demande qu'est-ce que ça vient faire ici, dans la Torah. Qu'est-ce que Ça ça... s'appelle Ikea. Ikea, les parachutes d'Ikea. Ouais. Et donc, on est un petit Oui, c'est peu... moi, D'abord, on est surpris du fait que ça c'est apparaisse. la brette qui t'a plu ou c'est toi qui as pris la Là, brette? pourquoi parler? Attendez, je vais couper les micros de nos Elle est amis. malade. Lui, envoyé ça, il a l'attestation de l'année. Bonjour, monsieur Azout, mais Ah, pardon, on va fermer le micro. Voilà, excusez-moi. je vais vous le fermer moi-même, ne vous inquiétez pas. Parfait. Et voilà. Voilà. Donc, une question qu'on va poser, la principale question qu'on va poser, c'est pourquoi est-ce que Pitom, on doit construire un temple portatif? Alors, quand ils vont rentrer en Israël, ils vont aller construire un temple. D'abord, ça va être un temple dans la ville de Shiloh. Hein. Shiloh, et ensuite, c'est quelques centaines d'années. Ça s'appelle Mishkan de Shiloh. Alors, le Mishkan va être. Bon, le Mishkan, ils ne vont pas le jeter. Donc, il y a les tables de la loi, il y a des chérubins, il y a les menorahs, il y a tout le temple. Il va rentrer, ils vont l'utiliser. Mais à Shiloh, étant donné que maintenant, ils ne vont plus se balader, ils construisent, Ah, ils construisent des murs en pierre. Avec au-dessus, ils gardent les tentures, mais ils gardent quand même des murs en pierre et ils gardent les mêmes ustensiles qu'il y avait dans le Mishkan. Et donc, ça va être à Shiloh. Shiloh, c'est, vous savez où c'est? ouais. Bon. Et jusqu'à présent, on peut aller visiter, d'ailleurs, à Shiloh, les ruines, les fouilles, etc. Ils ont trouvé plein de choses là-bas. C'est très, très intéressant à Shiloh d'aller voir le. Donc, ils sont restés quelques centaines d'années, disons 300, 350 ans, à Shiloh. Ensuite, il a été détruit. Et il a été un petit peu baladé, un petit peu, jusqu'à ce que David ait décidé de l'amener à Jérusalem. Et Salomon, le fils de David, a construit le temple. Et donc, le temple, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus euh, euh, Majestueux. que ça se voit de loin. C'est quelque chose qui était très, très visible et très. Tous les peuples étaient venus pour voir ça. C'était quelque chose d'extrêmement Majestueux. majestueux. Et il y avait donc dans ce temple, évidemment, les tables de la loi qui étaient dans le. Et ça a duré, ce temple a duré à peu près 500 ans, hein, le premier temple, jusqu'à ce qu'il ait été détruit. Et après qu'il a été détruit, ils sont 70 ans ont passé. Les Babyloniens ont pris les Juifs et les ont emmenés à Babel. Ensuite, ils les ont ramenés de Babel. Enfin, c'est là que ça s'est passé pour Purim, d'ailleurs. Ils les ont ramenés de Babel. Et ils ont construit un deuxième temple sur le même endroit. Et ça a duré à peu près aussi, à peu près 500 ans, 450. Ça dépend Voilà. Et la destruction du deuxième temple, là, on a quitté Israël pour 2000 ans. Donc,
Ok, donc ça c'est simplement pour montrer la chronologie. Le Mishkan, il était où à Jérusalem? Le Mishkan, dans le temple de Jérusalem, ben, dans le Non, mais mont du non, temple. Le Mishkan qui est dans le Mishkan qu'ils ont emmené. Ils l'ont gardé? Ah non, dans le Mishkan. Tous les instruments, tout ce qu'il y avait dans le Mishkan, ils l'ont mis dans le temple, Mais évidemment. pas les barrières et les trucs comme ça. Alors, alors les bois, etc. Ouais, Depuis Shiloh, les bois, on n'a plus de traces qui étaient autour, ouais, parce qu'ils ont construit des pierres. ouais, Et aussi à Jérusalem, on n'avait pas besoin oui. de ces pierres. Mais les choses importantes, ils les ont gardées. Bon, on a la description de la construction du premier temple par Salomon en long, en large, dans la Bible. Et la destruction du premier temple, plus la destruction du deuxième temple, les deux à Tisha B'Av. Et depuis, il y a eu l'exil, n'est-ce pas? Bien. Alors, la question est de savoir, OK, il doit y avoir un temple. Disons qu'il doit y avoir un temple. Pourquoi? Le Mishkan. Peut-être pour faire comme tout le monde. Ou peut-être pas. Pour faire quelque chose de particulier. Salut, comment vas-tu? Tu es venu à pied. Non, même pas, je sais même pas c'est quoi. Le parking. Le parking. Mais vous pouvez vous garer dans les parkings d'en bas, là. Il y a des places. Ça. Et donc, la question je reprends la question. Qu'est-ce que ça vient faire dans la suite de l'histoire du livre de Shemot? D'accord? Sorti d'Égypte, don de la Torah, Mishpatim, Moïse monte sur le mont Sinaï, il reçoit les lois, il redescend, il écrit les lois, il les apprend aux enfants d'Israël. Pourquoi, Pitom, il faut construire un temple? Pourquoi il faut construire un Mishkan? D'accord? Ça n'était pas prévu, on n'en a pas parlé avant, et tout à coup, on rentre dans cette histoire. Et si on n'avait pas raconté cette histoire, si on supprime toutes ces 5 parashiot, qui c'est la moitié du livre de Shemot, et on supprime même le livre de Vaïkra, parce que le livre de Vaïkra, c'est le fonctionnement de ce Mishkan, c'est-à-dire comment faire comment le mettre en marche, ce Mishkan. Eh ben, on peut passer directement au, au livre de Bamidbar, de voir qu'ils sont restés un petit peu dans le désert, et après ils sont rentrés en Israël, n'est-ce pas? Et là, il y a comme un livre dans un livre, ce livre qui raconte la construction du Mishkan dans notre livre, le fonctionnement du Mishkan dans le livre de Vaïkra, n'est-ce pas? Et ensuite, on reprend l'histoire normale du peuple d'Israël qui va aller de pérégrination en pérégrination jusqu'à ce qu'ils arrivent en Israël avec les conquêtes et les guerres, etc. D'accord? Pourquoi il y a cette paracha de Romain? Première question. Deuxième question. Et pourquoi est-ce que la paracha commence par quelque chose de bizarre? Au lieu de nous dire, vous allez construire un temple, hein, et pour construire le temple, on a besoin d'outils, de matières premières. Donc, s'il vous plaît, on aura besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Amenez les matières premières pour qu'on puisse le construire. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle terouma. Terouma, c'est-à-dire donner quelque chose, hein, offrir quelque chose, mais s'élever aussi en offrant. Alors que la Torah ne parle pas, elle n'a pas mis ça dans cet ordre. Elle n'a pas dit, Dieu dit à Moïse, je voudrais construire un temple, je voudrais que vous construisiez un temple, amenez toutes ces choses-là, et ensuite, voilà comment est-ce que vous allez vous y prendre pour le construire. Non, ça ne marche pas comme ça. Comment ça marche? Il commence la paracha comme ça. Je vais vous lire. Vaidaber Anoël Moshe les morts. Daber el Bene Israël. Donc là, on ne sait pas, on sait rien. On ne sait pas du tout qu'il va y avoir un temple, ni rien du tout. Dieu simplement dit à Moïse qu'il aille dire aux enfants d'Israël, Veikrouli Trouma, qu'ils prennent pour moi une offrande, on va dire comme ça, que chacun puisse donner ce qu'il a envie, que chacun donne vraiment ce que son cœur lui dit de donner, hein. Donc c'est vraiment volontaire, ce n'est pas du tout imposé. D'accord? Et voici les ustensiles, voici les objets que vous allez amener, voici les matières premières. Ah, il y a de l'or, de l'argent, du bronze, des tissus, des pots du bois, hein, etc. Plein de choses. Et ce n'est qu'à la fin de cette liste-là de choses qu'il faut amener, et on ne sait pas pourquoi il faut les amener. Et alors on nous dit, Ve'asuli Mikdash. Avec tout ça, vous allez me faire un temple. D'accord? Donc d'habitude, on dit, j'ai envie de construire une cabane, donc j'ai besoin de ça, ça, ça. Mais je ne dis pas, oh, bon, écoutez, on va prendre ça et ça et ça et ça. Pourquoi? Pour acheter. D'accord? Bon.
C'est des fois, il y a des gens qui font le marché parce qu'ils ont en tête des recettes. C'est-à-dire, ils vont se dire, je vais faire ça et ça et ça, donc j'aurai besoin de ça et ça. Il y a des gens qui font le marché, ils achètent, puis après ils se disent, tiens, qu'est-ce que j'ai acheté et qu'est-ce que je vais faire avec? Je sais pas, ça dépend des gens. Les Tunisiens s'achètent de l'huile. D'abord, ils achètent de l'huile, après ils Ils cherchent de réfléchissent. l'huile, après ils réfléchissent. Ouais. Les Marocains, ils font revenir l'oignon le matin, ils font griller les poivrons et après ils réfléchissent. Donc là, on a l'impression qu'on nous demande d'abord d'amener, mais sans nous donner la raison pour laquelle on doit amener ces Et choses-là. les quantités. Non, on nous donne pas, on nous demande pas les quantités. On nous dit amener des choses comme ça. Quand ils vont amener, à un moment donné, on va nous raconter qu'ils ont tous amené, et Moïse va dire stop, ça suffit, vous en amenez trop. On n'en a pas plus que ça, n'est-ce pas? Bon. Donc, ce sont les deux questions que je Donc lui, il voudrais. savait, moi, il savait pourquoi c'est fait. Non? Bon, pourquoi il vous en dit trop, s'il ne savait pas pourquoi. À la fin, quand il parle. Non, parce que juste après, il va lui dire maintenant, vous allez construire le Mishkan, et voici comment tu vas construire. Alors, la première chose que tu vas construire, c'est une boîte dans laquelle tu vas mettre une boîte en bois, dans laquelle tu vas mettre de l'or, tu vas l'enduire dehors et de l'or dedans, et tu vas mettre dedans les tables de la loi. Et dessus, tu vas mettre un couvercle qui sera aussi en or, et sur le couvercle, tu vas mettre deux chérubins, etc. Il commence à lui expliquer tous les instruments. D'accord? Donc, deuxième question que je voudrais aborder, j'espère qu'on y arrivera, c'est pourquoi commencer par Teruma avant de construire le Mishkan? Et pas de faire l'inverse. D'ailleurs, le parachat ne s'appelle pas Mishkan, il s'appelle Teruma. Bon. Et troisième et dernière question, on va peut-être s'intéresser à un ustensile qui est la table. Il y avait un ustensile qui s'appelle la table, Shulchan, n'est-ce pas? Et dans le Shulchan, on amenait des pains, on posait 12 pains, 12 pains, 6 pains d'un côté, 6 pains de l'autre. C'est pas, ils étaient sur des étagères, comme ça, il y avait 6 pains. On les amenait le samedi et on enlevait les pains qui étaient restés là depuis la semaine dernière. Mais ils étaient restés aussi chauds. Ils étaient restés aussi bons, aussi, comme s'ils sortaient du four. Et ils sortaient, et c'est les Kohanim qui le mangeaient, Shabbat. Il n'y avait que les Kohanim qui pouvaient les manger, et on mettait des nouveaux pains qui allaient rester là-bas jusqu'au samedi d'après. D'accord? Voilà la fonction Donc, si on a le temps, on va essayer de parler de cet ustensile qui s'appelle la table, Shulchan. Donc, on a trois questions. Pourquoi est-ce qu'on va construire un Mishkan? Deuxièmement, pourquoi est-ce que la Torah commence par Teruma? Et troisièmement, euh, on va essayer de parler de la table. D'accord? Bon. Je vais commencer par la deuxième. Comme ça, Alors, la deuxième, c'est quoi? C'est pourquoi commencer par nous dire le Troum. Et je vais plutôt dire plus de questions que de réponses, mais c'est pour essayer d'éveiller notre curiosité. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils me donnent, veikrouli, et qu'ils prennent pour moi, ils vont prendre pour moi un don. C'est bizarrement dit. Veikrouli, ils vont prendre pour moi, au lieu de dire veitnouli. Ainsi, on veut donner à Dieu quelque chose, voilà. Veitnouli. Et là, c'est veikrouli, comme s'ils doivent prendre. Mais de qui ils vont prendre? D'eux-mêmes. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi il y a écrit veikrou? Veikru, qu'ils prennent pour moi, terouma. Terouma, alors le mot terouma, aujourd'hui, on dit on fait une trouma, ça veut dire on fait comme j'ai dit tout à l'heure, un don. Hein, je fais un don, je vais à la synagogue, je fais un don en argent, je fais un don, peu importe, en nature. Mais le mot terouma, qu'est-ce qu'il veut dire? Terouma, les harim, ça veut dire élevé. C'est élevé, terouma. Terouma, c'est quelque chose qui s'élève. Terem, ça n'a rien à voir. Hein? Terem. Non, pas de terem, ça, c'est les Oui, urgences de. non, mais Terem, Non, c'est les rachats et votes. Ah, C'est peut-être Terem. Non, c'est peut-être, c'est peut-être. tav. Terouma, tav. Non, Terem. Terem, oui. Non, terouma, ça vient. Terem, dire, Aujourd'hui, litrom, ça veut dire donner quelque chose. Terem, Mais ça vient de les harim. Hein? Terouma, les harim. Les harim, ça veut dire élevé. Alors, pourquoi appeler ça quelque chose qui élève? Ça élève quoi? Est-ce que ce que je vais prendre, je vais l'élever, c'est moi. des croulis, donc ils vont prendre pour moi quelque chose qui va être élevé, des croulis terouma, ou alors le fait qu'ils prennent quelque chose
Deux, C'est les élèves. ça va les élever. Ce qui commence un petit peu à avoir un peu plus de sens. Ça veut dire que la trouma, parce que Dieu n'a besoin de rien. Ça veut dire, donnez-moi une offrande, Dieu n'a besoin de rien. Tout lui appartient. Mais avoir un objet qui appartient théoriquement à l'homme, parce que les hommes, ils ont des objets, ils ont des propriétés, ils ont des choses qui leur appartiennent, qui lui appartiennent. Et les possessions les possessions que peut avoir un homme, il peut avoir l'impression que c'est lui, c'est lui, il est là. C'est-à-dire que sa conscience du monde, c'est moi, je suis là, j'existe. Ensuite, j'ai des choses qui m'appartiennent, n'est-ce pas? Les choses qui m'appartiennent, même ça peut être des choses qui me définissent. J'ai une voiture, ah, quelle voiture tu as? Je m'habille, j'ai des vêtements, comment est-ce que tu te fais? Comment est ta maison? Et donc, tous les vêtements, la maison, ou alors le bétail, ou toutes les richesses que je peux avoir, c'est ce qu'on appelle des kinyanim, c'est-à-dire des choses que je possède. Maintenant, lorsque j'ai cette impression que je possède des choses, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que fait Dieu dans l'histoire? Excusez-moi de la question, mais c'est-à-dire, moi, la conscience, surtout aujourd'hui, la conscience humaine, c'est quoi? J'existe, j'ai besoin d'avoir des choses pour pouvoir, parce que c'est sympathique, bon, j'aime bien avoir du confort, par exemple, ou des choses pour les utiliser, des choses pour... Donc, j'accumule des choses qui me caractérisent plus ou moins, et qui sont ce qu'on appelle mes kinyanim, des choses qui m'appartiennent. Bon. Et quand on a cette conscience euh, euh, très bien prononcée, l'idée de Dieu n'est pas là. Parce que qu'est-ce que c'est que l'idée de Dieu? L'idée de Dieu, c'est de dire, que Dieu existe, ça veut dire que je ne suis pas le centre du monde, moi, qu'il y a un créateur qui crée le monde et tout lui appartient, y compris moi, Aimez bien. y compris moi, et évidemment mes biens. Bon. Et une fois que je suis dans cette perspective, je n'ai plus la même perspective. Hein. Imaginez par exemple euh, la perception aujourd'hui que les gens ont dans le monde, c'est moi, ensuite mon entourage. D'accord. On est égocentré. Enfin, j'ai mon téléphone, j'ai mes amis, j'ai mon... Donc c'est la personne qui est... Il y a quelques centaines d'années, c'était la famille. C'est-à-dire que moi, j'appartiens à une famille. Donc je fais tout pour la famille. Le centre de gravitation, c'est pas moi, c'est la famille. Alors, je vais avoir mon indépendance, etc. Mais c'est au service de la famille. Il y avait aussi des tribus, ou bien un village. Donc, j'appartiens à quelque chose. C'est-à-dire que l'appartenance à quelque chose qui est extérieur à moi fait que je ne suis plus au centre du monde. D'accord? Ici, il est question de prendre la personne et de la sortir de cette perception qu'il est au centre du monde et de lui dire qu'il y a un autre centre du monde. Un autre centre du monde. Et ce centre du monde, c'est lui qui a créé le monde et qui a voulu que l'homme, il se sente libre, qu'il puisse avoir cette impression d'être le centre du monde. Mais il ne faut pas qu'il oublie que c'est simplement une impression, que la plupart des choses ne sont pas décidées par lui, sont décidées par en haut, que les kinyanim, les possessions, tout appartient. Alors, cette problématique qu'il y a entre Dieu et l'homme, ça veut dire Dieu, il est omniprésent, omniscient, il est partout. Tout lui appartient. Ça, c'est l'idée de Dieu maximum. Mais dans ce cas-là, il n'y a plus de place pour l'homme. Plus de place pour l'homme. Par contre, si je prends l'homme, alors je lui donne toutes les qualités d'un homme, c'est-à-dire qu'il peut réfléchir, qu'il a la perception du monde comme s'il était au centre du monde. Et donc Dieu devient une option ou bien une idée. Tu crois pas, tu es là, je peux lui donner pour qu'il me donne. C'est-à-dire que ça fait partie de mon entourage. N'est-ce pas? Alors des fois je suis malade, alors j'ai besoin que quelqu'un m'aide ou bien j'ai besoin de... Donc Kilou c'est un chauche comme ça, si j'ose dire, un aide qui va m'aider dans ma vie. En général, moi, j'arrive à vivre tranquille. Bon. Donc, on a deux perceptions totalement différentes. Soit Dieu a créé le monde et tout lui appartient, ou alors, moi, je suis un homme et puis je vois le monde et puis moi, c'est moi le centre. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu?
il a fait que l'homme ait cette impression. Il a créé l'homme qui est ce qu'il est, pour qu'il ait cette impression en se cachant. C'est-à-dire, Dieu a créé et il continue à diriger, mais derrière un rideau pour donner la possibilité à l'homme de penser qu'il est dans le monde et que c'est lui qui dirige sa vie. Et Dieu est intéressé par ça. Mais il y a un danger que l'homme, quand il va diriger sa vie, et uniquement sa vie, et il est lui le maître de toute sa vie et le maître du monde, au point où il dit qu'il n'y a personne d'autre que ça, il n'y a personne derrière le rideau, alors là, ça va lui, il va tomber dans l'esclavage, il va être esclave d'un autre homme, il va être esclave de l'argent, il va être esclave de plein de choses. Pour que l'homme continue à être libre, mais dans le bon sens du terme, Dieu lui dit, je voudrais que tu continues à être un homme indépendant, que tu continues à être un homme libre, que tes décisions et tes responsabilités est totale. Mais pour t'aider à bien le faire, ces choses-là, pour ne pas que tu tombes dans des excès négatifs, sache que je suis là derrière. Et que pour t'élever, il faut que tu fasses rentrer la conscience qu'en fait, il y a quelqu'un qui dirige le monde, et c'est moi. D'accord? Et cette rencontre-là, c'est une rencontre impossible. Mais c'est la rencontre dont on parle dans le livre de Shemot. Quand Dieu il est allé les faire sortir d'Égypte, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il aurait pu très bien les laisser en Égypte, et puis c'est tout. Pourquoi il les fait sortir d'Égypte? Et il va dire, moi, je t'ai fait sortir d'Égypte. C'est pour dire, regarde, tu vois l'histoire, tu as l'impression que dans l'histoire, ben, c'est qui dirige l'histoire? C'est les dirigeants de l'histoire, c'est les rois, les reines, les machins, puis le maktoub, et c'est comme ça. Bon. Non, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'histoire, et tu vois bien que c'est moi qui l'ai dirigé. Donc, on a commencé à découvrir, le peuple d'Israël a commencé à découvrir qu'il y avait Dieu en tant que peuple, quand il a vu que l'histoire allait dans un sens qui n'était pas naturel. C'est-à-dire si tout le monde devait écrire l'histoire de l'Égypte, et qu'est-ce qui doit se passer à ce moment-là? Il n'y a aucune raison que ce peuple prenne son indépendance et sorte d'Égypte. Donc on voit quelque chose qui n'est pas normal. Comme par exemple aujourd'hui, ça interpelle beaucoup de gens qui disent comment c'est possible que le peuple d'Israël a réussi à recréer un pays sur sa terre alors qu'on pensait il avait complètement disparu et que pendant 2000 ans, on a tout fait pour qu'il disparaisse et il n'a pas disparu. Et malgré 6 millions de juifs et tous les millions qu'il y a eu pendant l'histoire, et voilà qu'il revient. Donc on s'est dit, attends, ça c'est quelque chose d'historique qu'on ne peut pas gérer. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est pas possible. Alors, c'est vrai que ce monsieur, il a fait ça, ce autre monsieur, il a fait ça, ce monsieur Herzl, il a fait ça, Ben Gurion, il a fait ça. Mais en gros, quand on voit les choses, on dit, c'est pas possible. Un petit peuple comme ça, que tout le monde veut détruire, il arrive. Et on est un des pays les plus forts du monde maintenant. Enfin, Oui, ça c'est encore d'autres choses. Pendant qu'on est en train de vivre, imaginez face à l'Iran, face à des pays comme ça qui ont tous les moyens de la Terre pour nous détruire. Hein. Bon, bref, on voit que dans l'histoire, il y a une manifestation de ce que l'on appelle Dieu qui est derrière et qui a un rapport particulier avec nous. Donc le livre de l'Exode a commencé, la sortie d'Égypte, ça a commencé en disant, venez, je vais vous montrer qu'il y a un lien entre les deux mondes, Dieu et l'homme. Comment je vais vous le montrer? Je vais vous le montrer quand vous allez vivre l'histoire et que vous allez vous rendre compte que cette histoire-là est bizarre, elle est tout à fait surnaturelle. Les gens tout autour se demandent qu'est-ce qui s'est passé, comment ce peuple il a réussi à sortir d'un pays tellement bien fermé. Comment c'est possible? Quand on pose la question historique de la survie du peuple juif, la création de l'État d'Israël, de la sortie d'Égypte, c'est pareil. C'est quelque chose qui interpelle. Alors, cette interpellation, elle vient de dire quoi? Elle vient essayer de commencer à faire un lien, un pont entre le monde que j'ai décrit de Dieu tout seul, que c'est lui le patron, ou le monde de l'homme, c'est lui le patron, il est tout seul. Et là, on fait un pont entre les deux. Quelque chose qui n'est pas du tout logique. Ce pont-là va se poursuivre dans un autre registre, à savoir la loi. On va vous donner une loi. Ça veut dire que Dieu descend sur le mont Sinaï et il apparaît en prophétie et il donne des lois. Et il dit, ce peuple-là, il est bizarre, je le prends pour moi et moi, je serai son Dieu. Donc, c'est une autre manière de faire un pont entre Dieu et l'homme. N'est-ce pas?
encore une fois, il n'est pas question d'écraser l'homme, il n'est pas question d'écraser Dieu, il est question de voir que les deux mondes, dans le monde de Dieu, il est le chef, et dans le monde de l'homme, c'est lui le chef, et en fin de compte, ces deux réalités, il faut faire des ponts entre eux. Donc, premier pont, le pont historique. Dans l'histoire, je vois, avec les plaies, avec les choses qui se passent, vous pouvez dire aujourd'hui, oh, c'est pas possible qu'ils nous ont envoyé 300 missiles, les Iraniens, et qu'il y en a on a eu que, c'est toujours trop, 35 morts. Mais comment c'est possible qu'on a une pluie comme ça de trucs qui nous arrivent, tac, 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 qu'on a réussi à s'en sortir? Comment la guerre des 6 jours, que tous les pays arabes, ils étaient là pour nous détruire, et en 6 jours, on a réussi à... C'est des trucs qui peuvent interpeller les gens. Donc ça, c'est la sortie d'Égypte. C'est le registre de l'histoire. Ensuite, il y a le registre de la loi. De la loi, c'est-à-dire qu'on est en rapport avec une certaine morale, avec une certaine vision du monde et de la manière d'organiser les relations humaines particulières. D'accord? Et nous avons cette troisième partie qui est la troisième partie du livre de l'Exode. C'est ce qu'on appelle le Mishkan, qui est quoi? On va essayer maintenant physiquement de faire un pont entre les deux. Et ça a l'air le plus bizarre. Mais à quoi ça sert de faire ce pont entre les deux? Ça veut dire qu'il y a un endroit où quand vous allez rentrer, vous allez sentir quelque chose de très, très, très particulier. Vous allez sentir quand on rentrait dans le temple, il n'y avait pas des doutes ou des choses, et peut-être tu crois pas. On sentait les choses. On sentait la présence de Dieu. Bon. Et ça pouvait rendre fou les gens d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a été détruit. Mais il y avait cette connexion qui se faisait. Donc, la volonté de Dieu de dire à Moïse, je voudrais qu'on fasse un temple physique, veshachanti betocham. Je veux physiquement qu'il y ait dans l'espace quelque chose dans lequel on va faire il va y avoir une relation entre ces deux mondes. Alors, il va y avoir l'intérieur du Mishkan, l'extérieur du Mishkan. D'accord? On peut très bien ne jamais rentrer au Mishkan, mais on peut aussi rentrer au Mishkan. Et on peut savoir qu'il y a dans le Mishkan quelque chose. On n'est pas obligé de rentrer dans le Mishkan. On peut simplement le voir. On voit un feu qui sortait du ciel, etc., dans le Mishkan, dans le Mikdash, des choses qui étaient extraordinaires. D'accord? Et donc, euh, la raison pour laquelle on dit, attendez, mais ne croyez pas que je vais construire un Mishkan parce que j'ai envie qu'il y ait une relation. Je veux faire. Et pourquoi je veux faire cette relation? Pour vous élever. C'est-à-dire que le véritable but, ce n'est pas la construction du Mishkan, c'est d'élever l'homme. Élever l'homme. Et c'est pour ça que la trouma, rappelez-vous que j'essaye de répondre à la deuxième question, la trouma, c'est-à-dire lorsque vous allez dans votre vie, vous avez des choses à la maison, vous avez des bijoux, vous avez des vêtements, vous avez... OK. Si vous dites toutes ces choses-là, je vais les donner, je suis prêt à les donner pour construire cette, ce lien qu'on va faire, un lien physique, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que j'ai besoin de quelque chose. Dieu n'a pas besoin qu'on lui construise une maison, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin qu'on construise. C'est pour vous élever d'abord. D'accord? Rappelez-vous, j'ai posé la question. D'abord, on me dit le but, et après, on me donne les moyens. Donc, d'abord, je veux construire une maison. Après, j'ai besoin de ça et ça et ça et ça. Et là, on me dit, amène-moi ça et ça et ça et ça. Et ensuite, on me dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Donc, le but, c'est ce qu'on me dit en premier. Vous comprenez? D'abord, on dit le but. D'abord, on dit l'intention. N'est-ce pas? Et ensuite, on va me dire qu'est-ce que je vais faire avec comment est-ce que je vais faire pour élever ces choses-là. Vous comprenez? C'est quand on lit la paracha, on a l'impression que on nous donne la liste des courses pour pouvoir faire le plat que je vais préparer ensuite. N'est-ce pas? Donc le but, c'est le plat. La trouma, ce n'est qu'un moyen de pouvoir construire un temple. N'est-ce pas? Mais là, la Torah ne fait pas ça. Elle nous dit d'abord, elle nous dit, le but, c'est la liste des courses. Ah, le but, c'est la liste de courses. C'est pas pour fabriquer le plat que je vais faire. Faire de la trouma sans fabriquer le plat. Tout à fait. On aurait pu faire la trouma sans fabriquer le mikdash. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça aurait été une grande étape,
Et alors là, il va se poser la question, mais alors pourquoi construire le Mishkan? Puisque avec la Trouma, c'est suffisant. Ça veut dire que c'est quoi encore une fois la Trouma? C'est d'avoir un élan de dire ce qui m'appartient dans le monde ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. Une fois que j'ai dit ça, alors je peux utiliser tout ce que j'ai. N'est-ce pas? Ça veut dire ne pas être dans l'idée, la fausse idée, l'idée illusoire, que ce que je possède, je le possède parce que je le possède, et ça s'arrête là. Non. Pour que tu puisses jouir de ce que tu as, il faut d'abord que tu sois prêt à le donner à Dieu, c'est-à-dire à l'extérieur de toi, et ensuite de recevoir ces choses-là en retour, mais cette fois-ci, je vais être élevé, c'est-à-dire de l'état A, où j'ai l'impression d'être au centre du monde, et l'état B, où je sais que je ne fais pas que partie d'un monde où Dieu est le roi, et Dieu est le boss, et que lui, il a une intention pour moi dans le monde. Il a une intention pour le monde. C'est pas qu'il est le boss et puis c'est tout. C'est qu'il l'a fait parce qu'il a une intention. Les choses vont vers quelque chose. La vie, elle a un but, elle a un sens. Et qui c'est qui détient ce sens? C'est le boss. Une fois que j'ai accepté cette chose-là, une fois que j'ai fait cette... alors, de quelqu'un qui vit lui-même avec simplement lui au centre du monde, et donc il va se retrouver sans but puisqu'il va mourir ou il va perdre tout ça, donc il n'a pas le sens. Mais quand il va découvrir qu'il y a un sens élevé, alors ça va l'élever à lui. Je l'ai dit suffisamment clairement ou pas? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on demande dans la Trouma? C'est quand tu es prêt à donner ce que tu as, et même ce que tu te, même toi-même, tu vas te donner. Tu es prêt à tout mettre au service de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas pour te rendre esclave, au contraire, c'est pour que tu puisses t'élever et rentrer dans un monde où qui y a du sens à la vie. D'accord? Par exemple, regardez les Juifs qui étaient en Pologne il y a 1000 ans, n'est-ce pas? Ou au fin fond de l'Éthiopie. Bon, et ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien du tout. Ils n'avaient surtout rien sur quoi s'appuyer pour dire que ça sert à quelque chose d'être juif. C'est-à-dire qu'on est en train de nous exterminer de tous les côtés. Et pourtant, ils ont gardé cette foi, ce socle, en disant, c'est-à-dire, même si ça n'arrive pas aujourd'hui, ça arrivera demain. Ça arrivera pour mes enfants, mes petits-enfants. Et je continue à souffrir et à faire tout ce qu'il faut, etc., parce que je fais partie d'une histoire. Et c'est ça qui m'élève. Si je suis un, un point dans l'histoire, je suis un point dans le monde, et que j'essaye simplement de profiter le plus, et j'essaye simplement d'avoir de plus de kinyanim, mais que je ne suis pas dans le sens de la vie, alors je ne suis pas élevé. Je peux vivre, mais je ne suis pas élevé. Et là, ce qu'on fait, c'est que le but, c'est de s'élever. Donc c'est la terouma, c'est de s'élever. Comment je vais m'élever? En reconnaissant qu'il n'y a pas que mon monde, qu'il y a un autre monde beaucoup plus qui m'englobe, qui a un sens dans l'histoire, qui a des raisons qui lui sont propres. Et moi, je fais partie de cette histoire-là énorme. Et donc, quand je suis en relation avec cela, je peux continuer à vivre ma vie. Mais je ne vais pas la vivre de la même manière que si je n'avais pas été élevé dans cette dimension-là. Et c'est ça le but. Donc ta question maintenant, Yehuda, c'est OK, alors terouma, terouma, mais pourquoi construire avec ça un Mishkan? Et alors là, ça va nous permettre d'essayer de répondre à la première question. Pourquoi tu nous demandes de construire un Mishkan? N'est-ce pas? OK? Bon. Alors, pour répondre à cette question, puisque notre paracha commence par un truc il n'y a pas d'introduction, tout de suite, on commence, ils vont être obligés de ça, pour faire le lien avec tout le reste du livre de Shemot, de voir les versets de la fin de la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Donc, Dieu avait donné la liste des Mishpatim à Moïse, et on nous raconte que Vayal Moshe el Hahar, donc Moïse monte sur la montagne, Vaychas He'anan et Hahar,
il y a une grande nuée qui recouvre la montagne. Vayishkon kevod Adonai al har Sinai. Kevod Hashem, c'est du feu. Dieu, il se manifeste avec du feu et autour, il y a toujours euh, un nuage. Il y a un nuage et au centre du feu. C'est pour ça que le jour, ça se voit comme si c'était un nuage. Mais la nuit, ce que l'on voit, c'est du feu. Mais en fait, c'est du feu entouré de nuages. C'est comme ça que Dieu apparaît, physiquement. Et donc, il y a le nuage qui descend sur la montagne, et ensuite, il y a le feu qui est au sommet de la montagne, et Vaïchaseou et Hanan. Et donc, il y a le Hanan qui est là pendant 6 jours. Moïse est à l'intérieur du Hanan, à l'intérieur du nuage, et il attend pendant 6 jours. Il est dans la salle d'attente. Le 7e jour, Dieu appelle Moïse. Moïse. Alors, Moïse arrive, et, et là, il voit Mar'e Kevod Adonai. Et maintenant, on voit le Kevod Adonai, c'est-à-dire l'honneur de Dieu. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en français. Ke'esh ochelet, comme du feu. Donc c'est très clair, la Torah, elle est très claire. Dieu, c'est du feu. Dans le buisson ardent, Dieu, c'était le feu qui était dans le buisson ardent. Dieu se manifeste sur la terre avec du feu. Et là, il y a le feu et autour un nuage. Et donc, Moïse s'approche, après avoir été invité par Dieu au bout de 6 jours. Donc, le 7e jour, il arrive. ויבוא משה בתוך הענן, ויעל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו40 לילה. Donc Moïse va être resté là-bas pendant 40 jours. On nous dit déjà combien il va rester de temps. Il va rester 40 jours. Pourquoi Moïse va rentrer là-bas 40 jours? Tout simplement parce que les versets d'avant, Dieu lui a dit, viens dans la montagne. Il a dit à Moshe quand il était en bas avec le peuple, il dit, monte sur la montagne et reste un certain temps. Vehiesham. Ve'etena lecha luchot ha'even. Je vais te donner les tables de la loi, les tables de pierre. C'est très bizarre, ces tables de pierre. Pourquoi des tables de pierre? Les tables de pierre. Les pierres, il n'y a pas plus matériel que des pierres. D'accord? Il y a le monde végétal, le monde animal, il y a le monde humain. C'est la deuxième table qui va donner là. Non, 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 c'est les premières tables. Les premières tables. Il y a pas encore, les tables n'ont pas encore été données. Ils ont entendu les 10 commandements, ils ont entendu les 2 ou les 10 commandements, mais ensuite, Moïse doit monter pour chercher les tables. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des tables, Birlal? Pourquoi ne pas laisser tout en parole et écrire? Parce qu'il a écrit aussi un livre, tout ce qui est été. Pourquoi mettre des tables, Ça reste dur. mais ça reste, c'est vrai, ça reste, mais aussi une bonne écriture. Et puis pourquoi les écrire? Que ça reste oral, que ça reste. Il y a un Sefer, il y a le Sefer Abrit. On parle la semaine dernière, on a parlé du Sefer Abrit. Moïse a écrit tous les Mishpatim, il a pris le Sefer Abrit. Donc il avait tout écrit sur du parchemin oui, sur du parchemin, il avait écrit tout. Donc pourquoi prendre des tables? Des tables en pierre. C'est pas simplement des tables en pierre. Ve'a Torah, Ve'a Mitzvah, Asher Katavti, Dieu a écrit lui-même pour enseigner aux enfants d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Monte dans la montagne, viens ici, je vais te donner les tables. Ça ne justifie pas de rester 40 jours en haut. Tu viens, je te donne les tables. Il monte, il prend les tables, il descend. Pourquoi rester 40 jours? C'est quoi votre réponse? Alors, je répète. Dieu dit à Moïse, s'il te plaît, viens, monte sur la montagne, je vais te donner les tables de la loi. Et reste un certain temps. Reste un certain temps. Je vais te donner la Torah et la mitzvah que j'ai écrit. Bon, disons que s'il a écrit quelque chose, qu'il lui donne et qu'il redescende. Pourquoi il va rester là-bas 40 jours et 40 nuits? C'est comme ça que c'est fini. Il faut l'expliquer. Pour l'expliquer quoi? Ouais, on ne peut pas simplement donner quelque chose, débrouille-toi avec. Et débrouille-toi avec. Oui, on peut dire ça, mais ce n'est pas écrit. En fait, si on voit le déroulement littéral, il se trouve qu'il lui dit, viens, tu vas monter, je vais te donner les tables de la loi, et Moïse est monté, effectivement, il a attendu 6 jours, ensuite Dieu lui dit, rentre, il s'approche donc du feu, mais toujours dans le Hanan, euh, dans le nuage, et on tombe sur notre paracha.
Et c'est quoi notre paracha? Rien à voir, construire un Mishkan. D'accord? Trouma et Mishkan. Alors, on est obligé de dire sur le plan littéral que 40 jours et 40 nuits, c'était pour lui expliquer comment construire un Mishkan. Parce que quand il va lui expliquer le Mishkan, il va dire comme je t'ai expliqué quand tu étais sur la montagne pendant chez moi, quand tu étais 40 ans. Excuse-moi, au niveau chronologique, quand est-ce qu'il redescend, qu'il passe- Il va redescendre 40 jours après. Donc après Trouma, ce serait ça. Ouais, c'est dans la paracha de Kitissa. Voilà. Ah, Touma et Tetzavé, dans Kitissa, il redescend, ils ont fait le Vaudor, ils les cassent et ils remontent. Il reste encore 40 jours et ils remontent 40 jours. mais c'est dans Shemot aussi ou pas? Hein? C'est dans Shemot aussi. Que quoi? C'est ça. Oui, Kitissa, Ouais. c'est dans chez moi. Je vous ai dit qu'il y a 5 parachiotes. Ouais. On commence maintenant la deuxième partie de 5 parachiotes. Deux, c'est comment construire le Mishkan. Les deux dernières, c'est comment ils l'ont construit. C'est du milieu, c'est le Vaudor avec la crise qui s'est passée. Bon. Donc, comment est-ce qu'on pourrait relier ces deux choses? Bien, je vais te donner l'étape de la loi, et alors il commence à lui expliquer le Mishkan. Quel rapport entre l'étape de la loi et le Mishkan? C'est où tu mets l'étape de la loi. Exactement. Exactement. Quand il va lui dire, tu vas me construire un Mishkan, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, la première chose qu'il va lui dire, comment on construit un Mishkan? Qu'est-ce que c'est qu'un Mishkan? C'est une boîte où tu vas mettre dedans l'étape de la loi. Il y a plein d'autres trucs. Attends. Mais c'est la première. Attends, c'est ça le but. Commence par la chose essentielle. Une table, une boîte dans laquelle tu vas mettre les tables et tu vas mettre un gros couvercle dessus. Donc, c'est pas du tout pour que les gens ils la regardent. C'est comme la mezouza, on la tourne et puis personne ne la lit, n'est-ce pas? Et donc, dans cette boîte-là, il va y avoir un couvercle. C'est la deuxième chose qu'on va trouver. Sur ce couvercle en or, il y a deux chérubins et voilà l'essentiel du Mishkan. Ensuite, on va d'abord expliquer ce que c'est que ces deux choses. Qu'est-ce que c'est que ces deux choses? La table de la loi et les deux chérubins. Les tables de la loi, ils vont s'appeler Luchot HaEdut, c'est-à-dire les tables du témoignage. C'est-à-dire que Dieu veut donner des tables en pierre pour qu'il y ait quelque chose de physique qui rappelle le don de la Torah, c'est-à-dire l'alliance qu'il y a entre le peuple d'Israël et Dieu. Quelque chose de physique, comme on donnerait un anneau aujourd'hui entre un homme et une femme pour sceller l'alliance. Donc, c'est des louchot ha'aïdout. Par contre, les deux chérubins, ils vont permettre à Dieu de continuer à parler avec Moïse entre les deux chérubins. D'accord? Quand Moïse, à partir de ce moment-là, Dieu ne va plus apparaître sur le mont Sinaï quand ils vont le construire. Il va apparaître à Moïse, il va continuer à parler à Moïse, mais entre les deux chérubins. C'est-à-dire que la voix sortait des deux chérubins. Voilà, entre les deux écouteurs. Entre les écouteurs, voilà. Comme s'il y avait deux écouteurs. Et donc, les chérubins permettent de continuer la relation de Dieu à Moïse. Et l'étape de la loi, c'est quelque chose de figé, de fermé. N'est-ce pas? Pourquoi le Mishkan a deux cœurs? Puisque c'est le cœur de Mishkan, ça va être ça. Pourquoi deux cœurs? Le premier cœur, ça va être l'étape de la loi, ou l'étape de l'alliance, ou l'étape du témoignage. Luchot Abrit, ou bien Luchot Edut, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est dans la boîte. Comme on dirait, c'est dans la boîte. Maintenant, au-dessus, on va commencer à continuer à discuter, à parler. Tout ce que Dieu va dire à Moïse dans tout le reste de la Bible va être dit entre les deux chérubins. Les deux chérubins représentent la relation qui continue. N'est-ce pas? Donc pourquoi deux choses? Pourquoi il y a deux parties? Une partie c'est la boîte, une partie c'est le couvercle avec les deux chérubins. Ça c'est mis dans le cœur du Mishkan. L'étape de la loi, on ne les voit jamais, personne ne les a vus. Personne ne les a vus, personne ne les voit, ils sont de là-bas. Surtout, On les voit, on les entend. même les chérubins, ils sont avec la vérité, ils sont cachés par un rideau. Il n'y avait que le Cohen qui rentrait à Kippour là-bas et Moïse qui rentrait quand il voulait pour pouvoir parler avec Dieu. Regardez, c'est comme un mariage. Il y a le mariage. Il y a le jour du mariage. Avec les photos, avec la vidéo, avec d'accord, avec tous les souvenirs et tout le truc impressionnant. Il y a les cadeaux, tout. Bon. Et ça, ça reste. C'est quelque chose qui reste. Maintenant,
la vie d'un couple, ça va être ce qui va se passer tous les jours. Mais est-ce qu'on peut imaginer l'un sans l'autre? C'est-à-dire, imaginons qu'on est ensemble et qu'on fait une vie ensemble, on fait un couple, on fait un couple. Et le couple, il repose sur quoi? Sur notre entente quotidienne. Le jour où ça va pas, on se quitte. Ce qui se passe Ça, c'est aujourd'hui. comme les chérubins. Ça veut dire que ça représente une relation. C'est quoi la relation? C'est la relation, ça dépend comment est-ce que la relation de tous les jours. Un jour je t'aime plus, on se quitte. Un jour je t'aime, on est avec. Ça, c'est les chérubins. La Torah écrite dans la boîte, ça, c'est quelque chose qui va sceller notre union. Ça veut dire le mariage, l'institution du mariage. On a acheté une maison en commun, on a fait des gosses en commun. Il y a des choses qui font que ça devient, Ça laisse des traces. voilà, c'est quelque chose une inertie, n'est-ce pas? Alors, uniquement la relation, sans avoir une itraïvout, sans quelque chose de dur, quelque chose qui est la loi, l'étape de la loi, l'étape de la... Alors, ça nous permet une grande liberté. Je peux donc quitter une femme parce que je l'aime plus, reprendre une autre femme parce que je l'aime, et puis le revenir à celle-là si elle veut, etc. Mais c'est vivant et c'est malléable, mais il n'y a rien de construit dans la durée avec quelque chose qui va m'obliger. D'un autre côté, si on prend uniquement l'étape de la loi, ça veut dire uniquement le mariage. Donc on est là, pourquoi? Parce qu'on s'est marié, et c'est tout. Il n'y a pas de... Oui, mais quand même, il faudrait quand même avoir quelque chose qui va justifier l'amour. Il faut construire quelque chose, une relation, n'est-ce pas? Parce qu'on peut dire, il n'y a que le mariage. On nous a mis, toi, mon père, il m'a obligé de me marier, ton père, il t'a obligé de me marier. On s'est mariés, ils ont fait leurs affaires entre eux, ils nous ont mariés, maintenant on est mariés. On n'a rien à voir ensemble. C'est une table de la loi, elle est là, et on a fait le mariage, etc. Mais c'est quoi la relation entre nous? C'est quoi le chidouche? C'est quoi, comment on va faire vivre cette relation? Ça, c'est toute une histoire. Donc, on a besoin des deux, en fait. C'est comme la loi orale et la loi écrite. Il y a la loi écrite et la loi orale. C'est obligatoire. Par exemple, là, nous avons un texte qui est écrit dans la Torah et il y a ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire n'est pas écrit, a priori. C'est simplement une manière d'essayer de réfléchir ensemble, en se posant des questions. Donc c'est la relation des chérubins. Tandis que la Torah, la boîte, ça représente l'alliance inscrite et pérenne. Et c'est pour ça qu'il y a des Even, les lois de Even, dans la pierre. La pierre, c'est quelque chose qui va rester. Hein. On sait que la pierre c'est l'une des choses qui va rester le plus dans le monde, que l'on connaisse. Qu'est-ce qui va rester le plus? Les arbres, ils peuvent mourir, mais la pierre, elle va rester. Alors, les géologues, on nous a expliqué que même la pierre a des transformations. Mais ce qui est le plus proche de quelque chose de pérenne, c'est les pierres. Donc, tout de suite, dans le mont Sinaï, lorsque l'alliance a été scellée entre ces deux mondes que j'ai créés au départ, l'homme et Dieu, il faut qu'il y ait deux moyens de mettre en place cette alliance. Une avec quelque chose de fixe qui va témoigner d'une promesse qui a été faite au mont Sinaï avec des lois qu'il faut respecter, plus deux chérubins qui représentent les rapports humains, les rapports avec Dieu, les choses qui évoluent c'est la discussion, n'est-ce pas? Okay. Quelle est la différence entre les deux chérubins et le veau d'or? C'est que le veau d'or, c'est une seule chose. Les chérubins, c'est deux. Et ça se passe entre les deux. L'essentiel pour les chérubins, c'est ce qui passe entre les deux. Tandis que le veau d'or, c'est lui. C'est toute la différence. Il est possible que le veau d'or ait eu la forme d'un chérubin. Mais le fait qu'il était un et que c'était lui, alors ça fait de l'idolâtrie. Une fois qu'il y a ici quelque chose, une dialectique, c'est-à-dire il y a deux, et donc Dieu parle d'entre les deux, alors là, il y a quelque chose qui vit. Avant ça, ce n'était pas nécessaire. Dieu parlait avec Moïse. Moïse. Alors, c'était pensé quand Moshe ne serait plus là, de représenter. Pourquoi il fallait les C'est pas que Moshe qui il n'y a pas que Moshe qui sera plus là. Le Sinaï ne sera plus là. Les gens qui étaient au Sinaï ne seront plus là.
tout ce qui s'est passé au mont Sinaï ne seront plus là. Les gens qui sont sortis d'Égypte, ils ne seront plus là. Personne ne sera là. C'est-à-dire, si Dieu parlait à Moshe sans le chérubin, Avant, pourquoi il y a besoin de chérubin pour qu'il lui parle? oui. Il n'a pas besoin des chérubins pour qu'il lui parle. Il peut lui parler sans chérubins, puisqu'il lui parle avant. Les chérubins représentent la parole entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire la dialectique qu'il y a entre les hommes et entre l'homme, c'est-à-dire faire marcher la vie, faire marcher faire fonctionner. Tu comprends? Il y a la batterie qui est la Torah, qui est figée, et il y a ce qui doit la faire marcher. Il y a la voiture et il y a le conducteur, si j'ose dire. Il y a la voiture, ok, mais alors, et après, il faut discussion, il faut l'utiliser. Ça, c'est les chérubins. Les chérubins sont là pour exprimer comment faire vivre la chose qui a été fondée, qui est solide, qui est la Torah, machin. Mais si je n'ai que la chose fondée, sacrée, un dogme, alors je peux en faire une avodah zarah. Il faut qu'il y ait une vie dessus. La parole qui continue. Qu'est-ce que c'est que la parole qui continue à parler? C'est que l'homme, il est en prise dans la vie. Il est en prise. Et entre lui et sa femme, entre lui et les gens, il y a quelque chose qui se passe et qui est représenté dans les communications et qui sont représentées par les chérubins. D'accord? Donc on peut dire que une des raisons de la construction du Mishkan, c'est de permettre la rencontre qu'il y a eu au Sinaï, mais au-delà. Et ça s'est passé au Sinaï. Dieu est apparu, Dieu a parlé, Dieu a donné les tables. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour la suite? Comment on va traduire cette chose-là dans le temps et dans l'espace? Donc le Ramban, c'est surtout lui qui a développé cette idée. Le Ramban dit, le but du Mishkan, c'est de prendre ce qui s'est passé au Sinaï, c'est-à-dire l'alliance qu'il y a entre le peuple juif et Dieu. Dieu qui va dire maintenant, vous êtes mes envoyés dans le monde. C'est-à-dire que vous allez mettre en pratique ma volonté dans le monde. N'est-ce pas? Et nous avons donc le Dieu d'Israël et Israël. Il y a une relation particulière. Cette relation, cette alliance a été faite au mont Sinaï. N'est-ce pas? On dit, OK, je vais faire ce que tu me dis de faire. Et Dieu dit, moi je te protégerai parce que tu vas faire ce que je te dis. Parce que tu fais ce que je te dis, pardon. Et ce Muhammad de Har Sinaï, il est unique. Personne n'était, moi, toi, vous et moi, on n'était pas. On part dans le Midrash qui dit qu'on était. Mais en fait, comment on va continuer cette chose-là? Pour que ce qui s'est passé au mont Sinaï puisse continuer dans l'histoire, d'accord? Alors, on va construire un Mishkan pour pouvoir quitter le mont Sinaï et continuer à avoir les mêmes choses du mont Sinaï, à savoir révélation, loi, et continuer à révéler révélation et loi. Donc, il va y avoir le Edout et le Ohel Moed. Moed, c'est ça les deux mots importants. Moed, c'est la rencontre. Moed, les Hivaed. Les Hivaed, d'accord? C'est-à-dire se rencontrer. D'accord? Un rendez-vous. D'accord? Moed. Vaad Baït, c'est pour se rencontrer. D'accord? Ça, c'est Moed. Et l'étape de la loi, c'est Aedout. C'est les mêmes lettres. Aedout, c'est le témoignage. Nous avons un témoignage qui est Luchot Ha'edout, Aaron Ha'edout, n'est-ce pas? Et nous avons les chérubins qui représentent la Hitva'adout, c'est-à-dire la rencontre, le Moed, Asher Ivaed Lecha Shama, et l'un sur l'autre. On a le Moed et le Aedout. Et les deux, c'est Aïn Dalet. Un, c'est Moed et Aedout. C'est que les deux sont intimement liés. L'un, c'est l'ADN, et l'autre, c'est comment faire vivre cet ADN, comment l'exprimer. L'un, c'est la base, et l'autre, c'est comment la faire vivre, cette base. Alors, elle est représentée par la discussion entre Moïse et Dieu, mais vous avez raison, Moïse va mourir. C'est simplement la représentation de tous les rapports humains entre l'homme et la femme, entre les hommes et la discussion, comment faire vivre ces choses-là. Et ces choses-là, elles sont sur la boîte, c'est le couvercle de la boîte. Et dans la boîte, il y a des tables de la loi. D'accord? Bon. Donc, une première raison pour laquelle Dieu va donner la loi de faire le Mishkan, c'est de dire, je te donne une boîte, je te donne moi les tables de la loi, viens les chercher. Viens, monte.
Et je vais te donner l'étape de la loi. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit la question. Alors, il n'a qu'à prendre l'étape de la loi et descendre. Non, l'étape de la loi représente quelque chose de beaucoup trop élevé. Vous savez que celui qui touchait même la boîte, il mourait. Hein? Vous connaissez l'histoire. À un moment donné, ils ont pris le tabernacle, ils l'ont mis sur un chariot avec David, qui l'a amené à Jérusalem pour commencer à construire le temple. Et à un moment donné, le bœuf qui tirait le chariot, il a trébuché et l'arche est tombée. Et il y avait un Ouza qui est parti, il est allé, il l'a pris instinctivement. Il l'a relevé. La table de la loi ne va pas tomber par terre. Il est mort. Pas parce qu'il a fait une faute, mais parce que c'est dangereux. Ça veut dire que c'est comme si je vais toucher du feu. C'est comme si je vais rentrer dans le cours Garagny. D'accord? C'est pas parce qu'il a fait une faute. Il a fait une bonne intention de ne pas vouloir que les tables de la loi avec le Aaron ils tombent par terre. Il a pas fini mort tout de suite. Et c'est écrit dans la Torah que tout celui qui touchait ça, il mourait. Donc il fallait faire plein de précautions pour comment l'entourer avec des choses. Moshe quand même. Hein? Moïse, il pouvait toucher, non? Moshe. Je sais, oui, c'est lui qui a tout, c'est lui qui a pris les tables, c'est lui qui les a. tout, oui. Mais si vous voulez, c'est pour dire que c'est pas humain cette histoire. Alors, pour rendre le Aaron et les chérubins, donc qui sont le cœur de tout ça, en fait, ça suffirait. Mais euh, c'est quand même très, ce sont des symboles divins. C'est des choses très, très, on peut pas les toucher, on peut pas les trucs, on sait que ça existe, on a compris le sens de ça et le sens de ça. On va créer à l'extérieur de ce centre, on appelle ça le Saint des Saints, dehors, on va créer deux autres ustensiles qui vont représenter le Aaron et les chérubins, mais avec des choses qui nous touchent plus, qui sont moins divins, qui sont plus humains. Ça va être quoi? Ça va être quoi? La menorah, d'accord, qui est entièrement en or, comme les chérubins, et le shulchan, où on va, la table où on va mettre le pain, qui représente le Aaron. D'accord? Donc, en sortant de ce... Donc, comme s'il y a quelque chose qui... C'est ça le principe même. Et le principe, il est tellement élevé, tellement dangereux pour que l'homme il puisse y accéder comme ça directement. Donc on le laisse dans une enceinte qu'on appelle le Saint des Saints, où personne ne rentre, uniquement le Cohen et le jour de Kippour. Mais pour ça, il faut qu'il fasse énormément de précautions et etc. pour qu'il puisse rentrer, ressortir. Et quand il ressortait, tout le monde disait, ouh là là, heureusement qu'il est ressorti. Parce qu'il avait un grand danger de mourir. On l'attachait avec une ficelle. On l'attachait avec une ficelle pour le ressortir s'il mourait. Ça veut dire que, et c'était une seule fois dans l'année, c'était le jour de Kippour. C'est ce qui se passe le jour de Kippour, c'est qu'il rentre à l'intérieur. Bon. Et puis, donc, ça reste quand même quelque chose que personne ne rentre. D'accord? Et personne ne doit, il ne doit pas y avoir d'homme à l'intérieur de ce Saint des Saints. Mais, alors à quoi ça sert? Il est là. Donc, on va construire à l'extérieur de ce Saint des Saints deux autres choses qui vont représenter. Un va représenter le Aaron, c'est-à-dire la boîte en bois recouverte d'or. Ça va être la table. Et ce qui va représenter les chérubins entièrement en or, ça va être la menorah qui était aussi entièrement en or. Donc le pain, ça va être du pain qui va être là tout le temps. Si vous voulez, le pain, ça représente la base de l'alimentation, c'est la base de la vie. La menorah, elle va représenter la chokhmah, c'est-à-dire la manière dont l'homme, la plus-value de l'homme en tant qu'être humain, la culture, l'intelligence, la recherche, les discussions, les idées, ça c'est la menorah. Donc si vous voulez, la menorah et le shulchan, ils représentent le Aaron et les chérubins, mais traduits, si j'ose dire, en langage humain. Alors là, tous les jours, on pouvait allumer la menorah tous les matins, tous les soirs. Le pain, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois par semaine, on changeait le pain et on mangeait le pain. Le Kohanim seulement. Et alors, comme tu dis, il n'y a que les Kohanim. Donc ça veut dire que c'est quand même limité à certaines personnes. Alors, c'est pour ça qu'on va fermer ces deux trucs et on va faire un troisième espace à l'extérieur qui s'appelle le Mizbeach. La Kétoret avec le Kior.
Misbéach, c'est là où les gens ils peuvent amener des sacrifices. C'était le moyen à l'époque d'exprimer une rencontre avec le divin, c'était d'amener des sacrifices. Sacrifice animal, sacrifice végétal, on amenait des gâteaux, on amenait du couscous, on amenait des pitotes, on amenait comment ça s'appelle, des oiseaux, ce que les gens pouvaient. C'était leur manière à eux de... Mais c'était accessible à tout le monde. Le misbéach est accessible à tout le monde. Et le kior, c'est se laver les mains et les pieds. Bon. Ces deux, donc, les deux éléments essentiels au départ, qui sont trop élevés, vont être traduits par la menorah et le shulchan, qui sont déjà un peu plus dans le domaine d'être humain, à savoir la lumière ou l'intelligence, la chorma, le savoir, la culture, n'est-ce pas, donc c'est l'éclairage et la table. Et la table. Et le manger, le pain. Le pain, c'est sur quoi on va. Ça représente la manière de. Bon. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que cette menorah et ce pain, c'est pas un pain et une bougie. Ça aurait pu être un pain et une bougie. Mais la lumière, ça va être représenté par une lumière centrale, mais avec des contradictions. Non, moi je pense pas comme ça, je pense comme ça. Non, moi je pense comme ça à droite. Et non, moi je pense comme ça à gauche. Non, je pense comme ça à droite. Et cette profusion de culture et d'idées d'esprit, n'est-ce pas, ça va éclairer et tout cet éclairage apporte de la lumière au centre qui remet, si vous voulez, de l'énergie vous savez, la forme de la menorah comme ça. Et bien exactement pour les pains, la même chose. Il va y avoir 6 pains et 6 pains. Pourquoi 6 pains et 6 pains? C'est les 12 tribus. Ça veut dire que c'est pour que le peuple d'Israël existe, que toutes les tribus existent. Il y a du pain. C'est-à-dire que il faut que chacun existe. Parce qu'on ne peut pas être intellectuel ou discuter ou bien avoir des idées si on n'a pas mangé le matin. Donc il faut du pain et il faut de la lumière, n'est-ce pas? Et le pain, c'est les hommes qui vont le manger. Évidemment, Dieu ne veut pas manger ce pain, n'est-ce pas? Il y avait avec le pain un peu de lévona, c'est-à-dire une herbe comme ça. Je ne pouvais pas vous dire exactement ce que c'est que cette herbe. Et cette herbe-là, elle était brûlée et ça faisait donc de l'odeur. Donc, nous avons ici deux. Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? On donne à Dieu ici de la lumière, comme s'il avait besoin de lumière, et on donne de l'odeur. C'est-à-dire l'odeur, la vue et le sens de la. C'est pas la Kétoret, le Kétoret, c'est Non, le Kétoret, c'est encore autre chose. C'est un troisième qui va être décrit dans la paracha de Kitissa. Il n'est pas décrit dans notre paracha encore. Kétoret, ça va être encore autre chose. c'est dehors. C'est pas dehors, c'est avec la menorah et avec le shulchan. Ouais, c'est le troisième. Lui, c'est pour fabriquer un nuage. Parce qu'on a vu qu'on ne pouvait pas rentrer en contact avec Dieu si il n'y avait pas le nuage. Donc lui, il fabrique le nuage. Quoi, la Kétoret? Oui, la Kétoret, c'était pour fabriquer du nuage. Il faisait l'encens pour qu'il y ait de nuages. On ne peut pas dire que j'ai vu Dieu ou je vois là. Donc tout était dans le brouillard grâce à cette Kétoret. Mais elle n'est pas décrit dans notre paracha, le Misbah à Kétoret. C'était pas le parfum qui était important? Non, c'est pas le parfum de la Kétoret qui était important, c'était pour fabriquer un nuage. Hanan à Kétoret. Kiber Hanan et Raé. Et donc le Hanan, c'est ça qui est important. Alors, comment est-ce qu'il est fabriqué ce Hanan avec des épices, avec des odeurs, je suis d'accord, mais l'essentiel, c'est le Hanan. Kiber Hanan et Raé à la Kaporet, quand on rentre dans le Kodesh HaKodashim, on prenait un petit peu de ce Hanan, de ces comment ça s'appelle, les épices ou ces encens, et on faisait tout de suite du Hanan pour pouvoir rentrer là-bas. Et donc, dehors, il y a le Misbéach, qui est la manière dont les gens à l'époque, tout le monde servait Dieu avec accès au Misbéach. C'est pour ça qu'il y a dans le Mishkan 3 espaces concentriques. Au centre, il y a la boîte avec les chérubins. Dehors, il y a la menorah et la table avec le pain. Et encore dehors, il y a le Misbéach avec le kior. Le kior pour se laver les mains et le Misbéach, n'est-ce pas? Donc voici une manière de comprendre la construction de ce Mishkan. C'est-à-dire, expliquer comme ça, on poursuit le Har Sinaï. On continue le Har Sinaï afin que cette idée qui a été mise, ou bien ce principe, ou cette révélation qui s'est faite au mont Sinaï, elle puisse
à prendre corps et continuer à vivre au fur et à dans l'histoire, et pas simplement au mont Sinaï. Dès qu'on a quitté le mont Sinaï a perdu de sa sainteté. Ce n'était plus la montagne de l'Éternel. Avant, tout le monde appelait cette montagne la montagne de Dieu. Même Yitro, il l'appelait la montagne de Dieu. N'est-ce pas? Hara Elohim. Même avant qu'il y ait le buisson ardent, c'était l'endroit où tout le monde savait que c'était Dieu qui se représentait qui pouvait apparaître sur cette montagne. Tous les peuples des alentours appelaient le Sinaï la montagne de Dieu. C'est comme ça que la Torah l'appelle. Hara Elohim Choreva. Comme ça que ça s'appelle le Sinaï. Mais une fois qu'on a construit le Mishkan, et dès qu'on a construit le Mishkan, on quitte le mont Sinaï, ça va durer longtemps. Ça va durer presque un an. Mais ils vont construire pendant un an ce Mishkan. Pourquoi? Pour pouvoir quitter le mont Sinaï. Une fois qu'ils ont fini de le construire et qu'ils l'ont inauguré, paf, on s'en va. D'accord? Donc, la présence au mont Sinaï, elle est initiée par ce qui s'est passé au mont Sinaï, mais on fabrique les moyens de continuer ce qui se passe ici pour pouvoir le quitter. Et on ne quittera pas le mont Sinaï tant qu'on n'a pas fait le Mishkan. D'accord? Donc, si on résume tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, le but, c'est qu'il y ait un rapport entre Dieu et le peuple d'Israël. D'accord? Une alliance gordienne, comme ça on dit en hébreu, gordi. Un lien gordi, c'est-à-dire c'est quelque chose de très très fort. Le peuple d'Israël a été fabriqué par Dieu. Ce n'est pas un peuple parmi les peuples. C'est un peuple qui a été fabriqué après que tous les autres peuples aient été fabriqués. Donc c'est un peuple qui a été fabriqué par Dieu parce qu'il veut faire passer des messages au monde et il doit le faire passer, il prend son temps pour cela, mais il doit le faire passer avec un peuple, petit peuple, qui doit être en relation avec lui en permanence. S'il arrête d'être en relation avec lui, alors il n'a plus de raison d'être. Tant qu'il est en relation avec lui, le peuple, avec Dieu, sur la terre d'Israël. Maintenant, il les a fait sortir d'Égypte pour leur montrer que dans l'histoire, on pouvait le découvrir Dieu et que nous sommes nés comme si on nous sortait des lois de l'histoire. Voilà un peuple qui ne respecte pas les lois de l'histoire. Et donc, Dieu apparaît comme celui qui est responsable de l'histoire puisqu'il peut faire sortir de l'histoire. Ensuite, il y a un rapport de la loi et du Har Sinaï. Et ensuite, il y a la construction d'un endroit dans lequel vont être représentées la possibilité de rencontrer Dieu, c'est-à-dire de rencontrer à la fois Dieu dans les chérubins, c'est-à-dire dans une relation d'étude, de réflexion, hein, d'échange, n'est-ce pas? D'avoir des relations humaines qui vont faire que la loi va être en permanence étudiée et vécue je n'exclus pas les rapports humains et les rapports entre hommes et femmes dans cette histoire, mais elles euh, vont être fondées par une loi qui est dans la pierre, qui est écrite dans la pierre et qu'on en a fermée dans une boîte. Et c'est ça qui va représenter le cœur de la relation avec Dieu, avec le peuple d'Israël et Dieu. En dehors de cela, nous avons des moyens un peu plus humains pour pouvoir traduire ces deux principes de la boîte et des chérubins avec la table et la lumière. Encore en dehors, on va avec le Misbéach, qui est encore une autre histoire où tout le monde a accès. Et cette mise en place de cette structure est une structure qui va continuer ce qui s'est passé au Mont Sinaï et qui va être le symbole de notre relation à Dieu. Et c'est pour ça qu'on est tellement désolé quand ça a été détruit. Mais il est important de comprendre ce genre de choses parce que le judaïsme qui va être mis en place pour essayer à la place du temple, parce que l'essentiel du judaïsme, c'était le temple et ce que l'on faisait pour le temple. Une fois que le temple a été détruit, il a fallu mettre en place beaucoup des prières, des synagogues, beaucoup de choses qui vont être mises en place pour essayer de remplacer, disons, c'est comme une prothèse, disons. Pourquoi tu dis que c'était l'essentiel dans la Mishpatim est arrivé avant la construction? Les lois, oui. C'est vrai, mais la vie juive, pendant 1500 ans, c'était une vie. C'était quoi la vie juive? Hein, la vie juive, c'était quoi? C'était la vie autour du Mishkan, autour du Mikdash. Il y avait les lois de pureté et d'impureté pour pouvoir rentrer au Mikdash ou pas rentrer au Mikdash, les sacrifices, et puis c'est tout.
Il n'y avait pas tellement de choses. Bon, je dis, ouais, il n'y a pas le Shabbat, la Brit Mila, etc. Mais ce n'était pas une vie autour de la synagogue, par exemple. La manière où on se retrouvait, il y avait très peu de synagogues. C'était surtout le Beth Amikdash. Et quand le Beth Amikdash, surtout le deuxième, a été détruit, il a fallu être très inventif. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai et toutes l'école de Yavne et tous ceux qui ont écrit ensuite la Mishnah, ils ont pris l'initiative de mettre par écrit la vie juive en lui donnant un sens nouveau sans Mikdash, le temps qu'on en ait un troisième. N'est-ce pas? Donc le judaïsme tel qu'on le connaît, ce n'est pas un judaïsme tourné vers le Mikdash. On parle du Beth Amikdash, mais notre vie quotidienne n'est pas tournée par le Beth Amikdash. Mais vous comprenez que le fait d'étudier quelle était la raison d'être et de savoir, pour savoir qu'est-ce qui nous manque en fait. N'est-ce pas? Et quand on dit on veut que la reconstruction du troisième temple, etc., de quoi on parle? De reconstituer une relation évidente. Il y a pas de, il y a quelque chose qui est important dans cette histoire, c'est de l'évidence. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute. Ce sont des choses évidentes, c'est-à-dire que c'était présent. La présence, ça veut dire pas de doute. Et on n'a pas besoin de se dire oui, c'est ouais, oui. C'était des choses présentes. Et donc cette chose-là. On a rien. Ça, quand ça sera reconstruit, on saura. Quand on a dit on veut reconstruire l'État d'Israël, on s'est dit mais on n'a rien pour construire l'État d'Israël. On n'a pas ni d'armée, ni d'argent, ni de terre. On n'a pas. Qu'est-ce qu'on a fait pour construire? Comment on va faire pour construire l'État? Où tu dis l'année prochaine à Jérusalem, mais tu nous vois, nous, comme on est, les Juifs, là, on va construire l'État d'Israël. Là-bas, c'est le désert, il n'y a rien. Tous les peuples qui ont essayé là-bas de faire de l'agriculture, ils n'ont pas réussi. Donc, comment on a fait l'État d'Israël? Et c'était prévu qu'on fasse. Et ça s'est passé, et ce n'est qu'après que ça se soit passé qu'on a compris comment ça s'est passé. Mais avant, c'était impensable. De la même manière, le Beth Amikdash. Il doit y avoir vraiment une troisième Beth Amikdash C'est sûr qu'il y aura un troisième Beth Amikdash. avec Quelle les est la sacrifices. manière dont il va fonctionner, ça on ne sait pas. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un troisième Beth Avec les Amikdash. sacrifices. Je ne sais pas comment ça va se fonctionner. Encore une fois, est-ce qu'il y aura Il y aura comment pas Médine. ça serait comme ça ou pas comme ça? C'est pas le problème. C'est pas le problème. Après, il faut comprendre le but de la chose. Quel est le principe de la chose? Comment est-ce que les tables de la loi et les chérubins pouvaient être transmis et pouvaient parler à des êtres humains avec la menorah et avec le pain? Comment ça va se transmettre avec la manière dont les gens à l'extérieur vont traiter? Ça, c'est encore une autre histoire, n'est-ce pas? Mais le principe, il est là. L'essentiel, c'est pas le misbéach. L'essentiel, c'est le Aaron et les chérubins. Ensuite, la menorah avec le shulchan. C'est ça l'essentiel. Le misbéach, ça fait partie d'un autre registre, n'est-ce pas? Il va y avoir, par exemple, l'inauguration du misbéach. Et on va parler de l'inauguration du misbéach et pas l'inauguration du Mishkan, etc. Donc ça, c'est un autre sujet, mais évidemment, il va être décrit, hein. Mais on peut le considérer comme la manière dont les gens voudraient se rapprocher de Dieu. À l'époque, c'était ce Misbéach, c'est évident. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Mais on ne comprendra comment ça va se passer. Et avec quoi, comment ça va se passer, que quand ça sera fait. Dès qu'il descend du ciel, tout fait. Et pourquoi tu dis que Non, c'est quand sûr on dit qu'il ça doit y descend, avoir- ça descend du ciel tout fait, ça veut dire quoi? C'est comme l'État d'Israël. Il est descendu du ciel tout fait. Alors, tu vas pas dire ça aux gens qui sont morts pour la création de l'État d'Israël, mais quand tu te mets, il y a 200 ans, 300 ans, on te dit, on va construire une Médina avec une Sava, avec des gens, tu es en train t'es pas, t'es à côté de la plaque. Tu dis des choses qui sont stables, tu rêves. Quand tu dis l'année prochaine à Jérusalem, comment tu peux? C'est pas possible. Donc, et on l'a eu. Alors, évidemment, sur 80 ans, et puis nous vivons ces 80 années, donc une par une et jour par jour, on a l'impression qu'on est en train de fabriquer, comme on est en train de tisser quelque chose, brin par brin. Mais si tu vois ça sur le plan d'une histoire, c'est plouc. Et l'État d'Israël, tchouk, il tombait du ciel, comme ça. Tu vois. Donc, tomber du ciel, ça veut dire que ne t'inquiète pas comment ça va se fabriquer. Quand ça se passera, ça se passera. Et on dira que ça s'est passé. Où c'est écrit qu'il va y avoir? Ah, c'est le prophète Ézéchiel. Tous les prophètes, ils ont parlé de ça. Mais le prophète Ézéchiel, non seulement ça, mais il a décrit la forme et la forme de ce. Il y a pas une maquette déjà du troisième temple? Oui, c'est fait à la base par rapport au livre d'Ézéchiel. Mais tous les prophètes et disent que le troisième. On parle même il y a beaucoup de, comment ça s'appelle, de preuves de la Torah même, et qui disent qu'il y a deux temples.
ils vont être détruits, mais le troisième ne sera pas détruit. Ça, il y a d'autres, on pourra en parler une autre fois. Voilà, on en a parlé beaucoup pour ce soir. Passez une bonne soirée. Chodesh Tov, on est le début du mois d'Adar. Joyeux mois, qu'on entende des bonnes nouvelles de partout. Très bien. D'accord. Merci. Merci à vous.